plutôt que de vous lire les articles qu'il a préférés, il va préférer ce matin vous dire qui est quoi, qui a fait qui. Non, qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Oui, comme ça tout le monde Qui a fait qui? Moi j'aime bien. Hein. Qui a fait qui? C'est nouveau comme concept. Hein. Alors, fais voir que je peux tricher. Ah oui, mais là, t'as la réponse. C'est fini, il n'aimait plus dans ses textes. Alors, on va commencer par une première citation. Qui a dit « Devenir chanteuse, c'est un rêve que j'ai abandonné. En revanche, je continue à écrire des chansons et pourquoi pas, un jour, transformer ça en album. » Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui fait un autre métier, quelqu'un Une de connu. politique, une femme C'est une très politique. connue. On en a pas mal parlé Christiane avant-hier. Taubira. Non. Ségolène Royal. Non. Jeune ministre. Jeune. Najat. Najat Vallaud-Belkacem, absolument. Alors, voulait être propos chanteuse rapportés par le Courrier de l'Atlas. Elle était fan, et elle est toujours fan de Jean-Jacques Goldman. Et elle dit que, un peu plus jeune, durant son adolescence, elle écoutait les chansons en boucle et que dans son coin, elle griffonnait elle aussi les textes qui existent toujours et peut-être les verra. Mais à la un jour. faveur de ça, peut-être que Jean-Jacques Goldman va lui écrire en disant bien. envoyez-moi un texte, on verra Oui, bien. on ne sait jamais. Ouais. Bon, alors Qui a dit « Si je devais changer quelque chose dans ma carrière, j'éviterais d'être obsédé par mon physique. J'ai perdu énormément d'énergie et de temps à suivre des régimes. Je regrette de m'être autant soucié du regard des autres. » C'est une artiste, comédienne. C'est drôle. Il faut aller voir du côté d'Hollywood. On en a parlé cette semaine parce qu'elle est nommée pour la 19e fois aux Il y en a Oscars. qu'une. Ah, mais c'est Meryl Streep. Meryl Streep. Mais enfin, on ne Gagnait- savait pas qu'elle était, elle dit, obsédée par mon physique. Ça se voit pas. Non, on ne pensait pas ça d'elle. Elle dit qu'elle a fait plein de régimes. Alors, elle s'exprime ainsi dans le gala. Je rappelle qu'elle joue la sorcière dans In the Woods. Et alors, il y a une info dans cette interview. Elle dit « Mon prochain film, qui s'intitule Florence, fait par Stephen Frears, devrait être le dernier. » Ah non. Et après, elle rajoute « En tout cas pour un moment C'est le dernier, virgule, en attendant le suivant. » Attendant le suivant. Qui a dit « Je n'aime pas les armes ?» Alors ça, c'est assez énorme parce qu'il a passé l'essentiel de sa carrière avec un Colt ou un fusil Je n'aime pas les armes. dans la main. Alors, je vais vous donner Un un Français indice. Non, c'est pas un Français, c'est un Américain. Il a été maire d'une ville et comédien. Ah oui. Ah bah En oui. Californie, Carmel. à Carmel. Maire Voilà. de Carmel. Je voulais vous donner un indice en vous montrant cette photo où il est... On va demander à Mélanie, il est beau. Oui, hein. il est beau. Ça, c'est dans les années 60, Ah ouais, il est avec sa première femme, Maggie Johnson. Et alors là, il s'exprime ainsi dans Vanity Fair. Je rappelle qu'il a 84 ans et son dernier film s'intitule American Sniper, où, encore une fois, dans ce film, il C'est interroge le rapport des États-Unis à la violence. C'est donc que vous parlez de Meryl Streep sur la route de Madison. Oui, eh ben oui, tous les deux, ils étaient dans ce Ah, vous l'avez très fait beau exprès ou film. pas Bien sûr. Non, je n'ai pas fait exprès. Non, je l'avoue, je n'ai pas fait exprès. Ou alors il y a un bien, fluide qui agit sur moi comme ça et ça se fait tout seul en fait. Qui a dit « Mourir, ça a été le plus beau cadeau que mon père ait pu me faire ». Oh là là. Alors c'est un acteur qui ne cache pas ses blessures ni son excentricité. Il est belge, on l'aime bien. Boulevard. Benoît Poelvoorde. Alors, non. c'est dans Psychologie Magazine et il s'en explique. Hein. Il explique que c'est pas du cynisme en fait de dire ça. La disparition de son père lui a permis, dit-il, d'avoir une bourse d'études. Et ça a changé sa vie. C'est une belle interview hein, où il explique qu'il a grandi dans des endroits où il fallait parler fort, où il y avait beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se sent bien en famille sur les plateaux de tournage. Il, Là, l'esprit il de adore groupe. sa mère, il part tout le temps de sa maman. Qui a dit « Je ne suis pas réactionnaire, j'ai une vision romantique de l'histoire ». Alors, c'est un homme de télé, ami, confident des têtes couronnées. Stéphane. Ah, Stéphane Bern. Bern, effectivement. Il dit dans Le Point qu'il lui consacre un beau papier qu'il a été élevé à coups de torgnole. C'est lui Ah qui ouais le dit. Alors sa mère le battait, mais dit-il, je l'admirais. Et alors, Sa enfant mère brimé, le battait oui, il dit qu'il prenait des claques tous les jours. Chaque jour, il prenait une claque. Oui. Son père le lui reproche d'ailleurs de le dire. Et alors, il dit qu'il s'évadait lorsqu'il était brimé. Et quand je m'évadais, dit-il, je partais dans ma tête pour le Luxembourg. Là, il y avait les grands-parents maternels. Et eux étaient plus cool. Ils l'autorisaient à regarder la télé. Ah, c'est pour voilà. ça qu'il aime tant le Luxembourg. Ouais. Et voilà. Et ceci explique peut-être cela. ouais. C'est un montage, parce qu'il n'a pas des photos de lui comme ça dans son salon, si. Ce qu'on vient de voir, c'est effectivement, je pense, Un montage. De photos du Point. Parce qu'il est effectivement. partout, il est partout Oui. derrière. Donc. Ici à la télé, tout le monde a un tableau de choix comme ça. c'est ça, oui. C'est le minimum. Voilà, je continuerai bien, mais Mélanie a mais des c'est choses à nous défendu. dire, je crois. Hein? Alors, mais dites-moi, elle continue ou pas Ah, je peux, On hein. n'a pas le temps. Je peux, il y a ce qu'il faut. hein. On va